Je pense que c'est bon. Très bien. Bon, bah, c'est bon, nickel. Est-ce que vous m'entendez? Savoir est-ce que c'est bien audible? Oui, on t'entend. Oui. Très bien. Ouais. Magnifique. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Là, vous entrez vers, j'ai envie de dire, la ligne droite avant la phase finale de la guerre, la dernière bataille. Donc, comme il a dit Dan, cette année, vous avez en plus une période de révision qui est très très longue. Donc, c'est pas sacrifier des heures de sommeil, sauter des repas ou être dans un état de stress permanent. Ça serait contre-productif et vous allez vous brûler les ailes. Il y a plus voilà, une stratégie de, entre guillemets, semi-marathon où voilà, il faut garder ces bonnes heures de sommeil, bien manger, pas des trucs trop graves, pas comme on vous a bien explicité. Il faut un peu vous dire que vous êtes des sportifs, quoi. Moi, j'aime bien prendre cette image. Vous êtes des sportifs. Et donc, il y a une certaine discipline, routine, un rythme qu'il faut avoir, un esprit sain dans un corps sain, comme dit l'expression. Bon, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport aux révisions. Euh, donc voilà, comme il l'a dit Dan, la partie entre guillemets, voilà, juste sur comment vous allez être. Après, dans la partie plutôt voilà, confection de ce programme. Déjà, il faut savoir que on a repris un peu, parce que c'est tout à peu près la même chose, on a repris un peu un planning qu'on avait fait l'année dernière. Dan, dans tous les cas, il va vous en faire un peu propre à cette année, qui vous enverra. Sinon, là, bah, je vais juste vous montrer un planning que vous pouvez aussi utiliser pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour dès maintenant. Ou sinon, moi, je préfère, voilà, je vais plus vous donner, entre guillemets, comment confectionner un planning de révision selon mon expérience, etc. Et vous, après, vous faites à votre sauce comme vous voulez. Euh, donc, ce qui est très important, voilà, c'est les QCM, vous en doutez bien. Vous êtes parti d'un, d'une base où vous ne connaissez pas les cours. Et donc, petit à petit, il faut se dire cette image que les cours, vous les connaissez. Et donc, plus en plus vous vous rapprochez de l'examen, plus en plus, vous allez avoir à tout simplement diminuer, entre guillemets, en proportion votre temps de cours pour augmenter votre proportion de QCM. Ça me semble un peu cohérent. Les annales, bien sûr. Bon, je pense que, enfin, j'espère que vous avez déjà bien commencé les annales depuis quelques temps, mais c'est très très important. Donc voilà, on se voit chaque jour. Bon, on va un peu passer tout ça. Comme vous entendez bien, voilà, on va rester bien à côté de vous pour pendant tout le long. On vous enverra des QCM régulièrement et bah, des guidelines entre guillemets. Donc là, je vous montre un peu un petit screen. Officiellement, même si je sais que les gens qui n'ont pas de SP13, P14, vous avez déjà pu entamer vos révisions. Vous avez un peu plus de 3 semaines. Donc là, la fac ne compte pas les jours de week-end. Mais en théorie, voilà, officiellement, ça commence dès le 10 avril et jusqu'au 3 mai. Donc, je vous laisse faire des maths. Ça fait plus de 3 semaines. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu, etc. Alors moi, je vais vous donner un plus mes tips, un peu le côté personnel que j'ai l'occasion de donner quand bah, je vous vois en rendez-vous, notamment tous les jeudis entre 10h et midi. Ça, c'est un peu voilà, ce que moi, j'ai remarqué par rapport aux autres étudiants que j'ai pu suivre les années précédentes ou ce que j'ai pu voir avec moi-même ou voilà, en discutant un peu avec mes copéens, etc. La première chose, c'est pour confectionner, entre guillemets, vos semaines de révision, il faut se dire qu'avec le nombre de temps que vous avez, vous pouvez faire plusieurs tours. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier, blanche ou n'importe quoi. Vous prenez chaque UE. Donc, même si vous n'allez pas les réviser en bloc, après, ça, si vous faites comme vous voulez, même si vous n'allez pas les réviser matière par matière, je vous invite à la prendre, du coup, ça, et vous faites, entre guillemets, une simulation de savoir combien de temps ça vous prendrait pour faire la matière. Donc, par exemple, voilà, je pense que personnellement, un UE8, ça me prend la journée. C'est-à-dire que voilà, de revoir tous les cours et de faire à la fin de chaque cours un petit peu de QCM très léger, juste histoire voilà, de faire un peu, je pense que ça me prend maximum la journée. Donc par rapport à ça, il ne faut pas que vous vous mettiez
un objectif trop grand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous dites oui, je vais faire tout l'aspect 12 en un jour, c'est pas grave, je vais me déchirer, je vais travailler comme un fou, etc. On vous a dit encore une fois, il faut tenir longtemps. Donc, de travailler comme ça, vous n'allez pas tenir ce rythme pendant 3 secondes, c'est strictement impossible. Mais après aussi, vous ne pouvez pas non plus vous mettre un rythme en disant bon, bah, l'U8, c'est une petite matière, mais ça va, en vrai, je vais prendre 2 jours, je vais prendre bien le temps. Il faut se mettre un rythme modéré dans le sens où vous pouvez le tenir, mais en même temps, il faut se dire que voilà, il y a l'adrénaline, c'est la semaine de révision, etc. Donc là, vous prenez un peu tout ça. Donc vous dites voilà, je sais pas, l'U8, il me faut un jour, l'U9, il me faudrait peut-être 2 jours et demi, l'U11, un jour et demi, l'U12, pareil. Après, pour SP13, SP14, je sais que ça, c'est pas encore fini, mais ça doit être un peu dans ces mêmes eaux. Donc, vous vous dites ça. Par rapport à ça, vous allez vous fixer, entre guillemets, un laps de temps pour faire un tour. C'est-à-dire que, bah voilà, en faisant la somme de tout, vous vous dites que, en un certain ce laps de temps, je peux faire un tour. Je sais pas, par exemple, en 9 jours, je fais mon tour. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr, chaque jour, c'est très important de faire des QCM, c'est-à-dire de ne pas faire que des cours. Mais ce que je vous conseille, c'est qu'à la fin de chaque tour, vous vous faites comme un petit concours blanc, si vous voulez. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je faisais mon tour. En théorie, j'étais prêt. C'est-à-dire, voilà, je me mets dans ma tête, ça y est, je vais partir à l'examen, j'ai tout révisé, je suis nickel, c'est bon, je pars à l'examen. Ce qui faisait qu'en fait, le lendemain, je me disais, bah, je me mettais en condition. Je prenais une annale de chaque année, de chaque matière. Je me disais, bon, ok, je sais pas, je me fais 2018. Et donc, je prenais toutes les matières et je faisais, ok, bah alors UE9, UE8, enfin, toutes les matières qu'on allait faire et je faisais des annales. Je me mettais comme un peu en mode. Donc, je faisais ça. Une fois que je faisais ça, comme je pense qu'en gros, vous faites une année de toutes les matières, ça vous prend une matinée. Une fois que je faisais ça, je prenais après, voilà, peut-être en début d'après-midi, je faisais quelques autres QCM, etc. En gros, si vous voulez, je me testais, quoi. C'est-à-dire que je prends mon tour et je teste bah, où sont mes points faibles, où sont les trucs que je. Il a bugué avec tout le monde. Ouais, moi aussi. Ok. Bah, je pense qu'il est parti, les gars. Ah, Là, il va revenir, je pense. mais du coup, on est d'accord que le souci d'Internet, il vient pas de nous, du coup. Nope. Hmm, ok. Comment ça va, les amis? Bah écoute, Ça se passe? ouais. Nice. Qui veut faire un ni oui ni non? Les gars? Allô? Ouais. Vas-y, envoie le ni oui ni non. Ah. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Je suis parti combien de temps? Parce que j'ai vu que ça a bugué. 5 minutes. Ouais. À ce point-là, je n'avais Mhm. pas du tout remarqué, hein. J'étais en train de parler en Ah. plus. Ah, merde. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes arrêté à où? Je sais même plus du tout. On s'est arrêté là, tu fais une annale à la fin de la journée. Tu fais une grosse journée, Très en bien, fait. très bien, très bien. En plus, là, je suis plus haute, donc c'est un peu chiant. Hmm. Bon, en gros, voilà. Je sais pas si je peux réussir à vous rescreener le truc. Parce que là, vous voyez pas mon écran du tout. Bon, on va faire avec le moins du bord. En gros, voilà, je vous ai dit, ce qui est important, c'est ça. C'est que vous vous dites que à chaque fin de tour, vous vous mettez en condition, vous allez comme si vous allez passer des examens, vous faites vos annales, vous faites des QCM, et voilà. De manière à ce que quoi, c'est très important, ça vous permet de voir, ok, bah là je suis faible ici, là je suis nul ici, etc., etc. Donc c'est important que je mette le point d'appui sur ça,
pensais que sur ça que j'étais fort, mais en vrai, j'étais pas fort. De manière à ce qu'après, le second tour que vous allez faire, vous, vous allez tout simplement le changer pour l'améliorer. Par contre, ça me dérange un peu que vous ne voyez pas, même si c'est que des images, c'est quand même un peu chiant. Je vais demander à Adam. Très bien. Bon. En continuant toujours par rapport à ça, est-ce que déjà il y a des questions? Il n'y a pas grand-chose. Là, je suis désolé, hein, je vais faire un peu un monologue, entre guillemets. Hein, je vais juste vous raconter ma. Moi, juste ça, je vais te demander un truc. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Par matière, tu penses qu'il y a combien de temps? Toi, à ce stade-là, tu étais à combien de temps par matière, tu penses? Tu nous as dit il faut trouver son temps par matière, mais toi, par exemple, l'aspect 11 précisément ou l'aspect 12, tu te donnerais combien de temps? Bon, avec tous les gens qui sont venus un peu, j'ai regardé. Et moi, il me semble qu'en 8-9 jours, c'était bouclé, quoi. Hein, Comment je ça, 8-9 pense, jours? pour faire toutes les matières. À toutes les matières, ok. Ouais, je pense que 8-9 jours, c'était bouclé. Parce que UE8, sincèrement, je mets l'été U8, un jour, mais je pense qu'un un peu moins d'un jour, c'était bon, mais je ne finis ouais, pas à 14 heures. Mais je pense que U8, voilà, quoi. U8, une journée, ok. 8 une journée. De l'UE9, tandis qu'il y a 3 matières. Je me suis dit, histo, je mets quand même, je pense, un petit jour. De l'embryo, un peu moins d'un jour, mais de la biocé, tu mets peut-être un tout petit peu plus d'un jour. Donc, du Donc, coup, je donc 3 table jours. sur. Exactement. Ensuite, de l'UE10, il y a. C'est la matière la plus grosse, la plus Il y a 30 coefficientée. cours. Ouais. Mais après, il y a beaucoup de cours qui sont très simples quand même. Il y a beaucoup de cours, Ouais, mais il y a c'est beaucoup vrai. de cours qui sont très simples. Donc, je pense 2 jours, ça devrait le faire. 2 jours? Ouais, je pense quand même. Je pense, moi, t'aurais dit moi, personnellement. Moi, j'aurais dit plus. En vrai, L'UE10, à c'est une matière où t'en chies quand même. Ça veut dire pour avoir les points en UE10, il faut y aller, quoi. Ah, c'est Non? vrai, mais elle est plutôt dure parce que la tournure des QCM sur le moment venu est assez compliquée. Mais au final, c'est pas tant dans la quantité. UE9, c'était le cas. UE9, c'est dur parce qu'il y a énormément de choses à retenir. La bio, c'est l'histologie, l'embryologie. Tu as envie de mourir. L'UE10, Ouais. c'est pas tant parce qu'il y a énormément de choses, c'est juste parce que le jour de l'examen, ils vont te mettre un truc sur l'éthique. Tu n'auras fait qu'une annale, tu sais pas qu'est-ce que c'est, tu vas rien comprendre. Et ils vont te mettre des questions sur des plantes, ou ils vont te mettre des trucs en italique, tu vois, c'est un peu bizarre. Sinon, après, la psycho, c'est toujours la même chose. Anthropologie, c'est toujours la même chose. Il y a plein de trucs où genre c'est facile, quoi. Moi, je t'aurais dit 2 jours. Après, D'accord. après, c'est important de bien les faire. Fais-les bien. Dis-toi qu'en gros, entre chaque tour, dis-toi que tu vas passer l'examen, quoi. Donc, il faut la réviser bien. Et le piège, justement, c'est pas de se dire, et ça, c'est le piège que tout le monde va faire, hein, c'est obligatoire, mais je vous le dis quand même, c'est que tu vas prendre ton cours, qui sera déjà flotté ou quoi, etc. Tu vas relire les choses que tu sais déjà. Mais il y aura toujours des Ouais, petits trucs, ouais, c'est toujours ça. des petites choses où tu vas pas les voir, alors que pourtant, voilà. En fait, c'est ça le problème, je trouve, des révisions. C'est pour ça que c'est très important les QCM. C'est qu'en fait, tu relis un cours que tu connais déjà pour entretenir, mais c'est ça qui est un peu dommage. Donc Ok. voilà, après voilà, UE11, je pense que un jour et demi, c'est bon. UE12, je vous aurais dit un peu la même chose, un jour et demi. Et après SP13, j'ai 14, je ne les ai pas faites, donc je ne pourrais pas trop vous aider. Je sais juste que la SP13, il me semble, n'est pas très compliquée, même s'il y a beaucoup de. Je pense que voilà, après l'SP, j'aurais dit un jour et demi en soi. Donc voilà. Le deuxième point que je voulais aussi aborder, ça c'est mon expérience personnelle qui me le dit. Je vous conseille de vous mettre une bouée de sauvetage. Donc, par bouée de sauvetage, qu'est-ce que j'entends? De vous laisser 1 ou 2 jours en plus dans votre programme de révision. C'est-à-dire que vous passez le 3 mai et 4 mai, je vous conseille de vous laisser, donc normalement je passe un mercredi si je ne dis pas de bêtises, je vous conseille de vous laisser, entre guillemets, peut-être le lundi, mardi d'avant, où vous planifiez rien. Pourquoi? Parce que, par expérience, je remarque, quand on fait ces plannings de révision, donc on se dit, vas-y, je vais faire ça en 9 jours. Sauf que généralement, il y a une possibilité très, très possible hein, que vous empiétez un peu, ça prend un peu plus de temps. Et maintenant, vous allez faire ça. Et un jour, je sais pas, parce que ça dure quand même 3 semaines, donc vous n'allez pas être 3 semaines chaud patate. Il se peut qu'à un moment donné, vous avez prévu ça, et je sais pas, vous étiez un peu lent, vous n'avez pas très bien travaillé, ça vous a gonflé, vous avez pris un peu de retard, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est possible qu'il y ait, entre guillemets, si vous voulez, une après-midi
que vous allez gratter, en fait. Donc, pour ce que je vous conseille de vous mettre un jour ou 2 jours, c'est que si jamais vous arrivez, entre guillemets, un peu en retard, au moins, vous avez cette bouée de sauvetage. Parce qu'imaginez-vous, moi je sais parce que ça me l'a fait au premier semestre, c'est-à-dire que j'avais planifié mon truc, etc. J'avais un peu pris légèrement du retard, ce qui faisait qu'en fait, au final, je m'étais retrouvé la veille du concours, j'avais pas fait de chimie orga du tout. Genre. C'est-à-dire que j'étais explosé en chimie. Genre, j'étais bon en chimie orga, mais comme ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et ben je me rappelle plus. Donc je me suis pris une crise de panique et j'ai dû me retrouver à faire de la chimie orga le matin à 6 heures, juste pour voir mes trucs parce que je me rappelais plus. Donc après, c'est bien passé, mais tout ça pour vous dire que ce genre de stress, si vous ne gérez pas très bien le vôtre, ou si, entre guillemets, vous n'avez pas beaucoup de chance, vous êtes foutu. Genre, vous flinguez une balle dans le pied. Il n'y a plus de trucs. Donc c'est pour ça que par expérience, moi je vous conseille de vous mettre un jour, si voilà, vous êtes très carré, très nickel, vous arrivez à bien tenir votre truc, 2 jours pour vous les laisser. Toujours par rapport à ce jour ou ces 2 jours, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment la veille ou l'avant-veille. Donc, imaginons, voilà, vous n'avez pas pris trop tard, donc vous avez ces 2 jours en plus, ou ce jour et demi en plus, de faire le plus de QCM possible. Donc, moi, par exemple, la veille, il faut savoir déjà vous finissez vers 20 h, vous n'avez pas travaillé jusqu'à 22 h, vous êtes fatigué, vous allez relire vos fiches et basta, quoi. Donc, il ne faut pas compter une journée de travail complète. Mais l'avant-veille, j'ai pris tous les QCM possibles. J'ai refait une annale. Toutes les annales où j'avais surligné mes questions, je les ai revues. Je sais pas, EasyPass, des QCM supplémentaires, des trucs en fait, tous les QCM possibles et imaginables que vous avez. Moi, ça me semble logique. Une des raisons principales, c'est quoi? C'est tout simplement que le lendemain, vous allez passer une épreuve de QCM. Donc, il y a une très forte chance qu'en fait, un des QCM possibles avec toute la quantité que vous avez faite, vous tombiez le lendemain exactement sur la même chose. Et la preuve, c'est que moi, je faisais cette stratégie, et je n'étais pas le seul, hein. Et le lendemain, je me rappelle, punaise, j'ai exactement vu cette même question hier. Et en plus, je me rappelle de l'erreur. Et voilà, où je me rappelle de ce piège. Ça veut dire qu'en fait, comme hier, je l'avais fait, c'était très, très facile à répondre. Donc voilà, ça, c'est le point important. J'espère que vous vous en endormez pas trop, hein, parce que là, je parle beaucoup, mais malheureusement, pas trop le choix. Non, Donc, non, non, c'est bon. Non, ça va. arrêtez-moi, hein, si vraiment vous avez besoin. Là, je vous raconte comment ça se passe, mais vraiment, vous avez des questions, c'est interactif, hein, c'est fait pour ça, hein. Bon, s'il n'y a pas grand-chose, je vais continuer. Par contre, c'est un peu chiant. Ah bah c'est bon, je peux remettre. Magnifique. Très bien. Hop. Alors, moi, j'ai une petite question. Dis-moi. Tu conseilles des journées de combien d'heures à partir de maintenant? Pareil, tu refais pareil, sauf que tu prends si tu le faisais pas déjà, parce qu'en gros, tu devais le faire déjà, mais tu reprends. Tu gardes tes 7 heures de sommeil, 6 heures de sommeil, je sais pas combien tu as besoin, 8 heures si tu as besoin de 8 heures. Mais Ok. globalement, tu continues ton 8 heures en 2 heures, hein. Il y a pas de, tu relâches pas la pression. Et Ok. moi, pour vous dire, j'étais un peu matrixé, hein, mais moi, je me réveillais à 6h30, à 7 heures, je commençais et je finissais à 23h45. 23h30, 23h45. Et je partais et à minuit, je m'écroulais en 5 minutes, je dormais. Genre. Je me réveillais. Je faisais des comas à chaque fois, hein, tellement j'étais explosé. Je prenais un peu des vitamines C, des trucs comme ça. Donc, je prenais des trucs comme ça. Et voilà quoi. Je vous les conseillerais en vrai aussi, hein. Je pense que ça peut être pas mal de maintenir une forme. Mais globalement, ouais, j'avais gardé ce rythme. Après, moi, je gardais ce rythme depuis très longtemps. Donc, en soi, voilà quoi. Donc, voilà. Donc, je fais des ticardia, bouée de sauvetage, etc. Pas le plus de QCM, très important. Bon, après, là, ça, c'est plus la stratégie que je vous conseille de faire. C'est réviser par bloc. Donc, si vous voulez pas réviser matière par matière, parce que c'est les avis de chacun, il y en a qui n'aiment pas trop, il y en a qui aiment bien tout mélanger. Je sais que Dan, par exemple, voilà, comme il l'a dit, je préfère quand c'est un peu tout mélangé. Moi, je préférais faire par bloc. Donc, par bloc, qu'est-ce que j'entends? Je ne vous dis pas forcément de faire tout l'UE8, tout l'UE9, etc., etc. Mais par exemple, en, en U11, vous savez que vous avez des cours sur la tératologie, vous avez les syndromes de Klinefelter, etc. Et si vous remarquez bien, il y a des cours en UE9 qui traitent pratiquement la même chose. Genre. En UE12, par exemple, vous avez une partie morpho, une partie anatomie. Même si elle est un peu liée,
globalement, les deux, c'est un peu deux choses différentes, quoi. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais bloc par bloc. Donc, je révisais toute l'anatomie tête et cou. Je révisais toute la morpho. Je révisais toute l'histologie, toute l'anatomie, toute l'embryologie, etc. Voilà, je préférais réviser par bloc. Et à la fin de chaque bloc, je me faisais des QCM. Genre comme ça, vite fait, juste pour pas perdre la main, pour pas juste avoir fait les cours et les avoir lus, ce que je connais déjà. Et voilà, sans compter bien sûr le mini CTB que vous faites. Donc voilà, après, vous faire ce que vous voulez. Ce que je vous mets en garde, entre guillemets, c'est que quand vous faites, vous dites, bon, moi je vais faire cours numéro un, cours numéro 2, ça va me prendre 2h30. Le problème de ça, c'est que comme c'est plus difficile, je trouve, d'estimer en combien de temps vous faites un cours ou deux cours, ou de fixer combien de cours, vous pouvez très facilement prendre des petits retards par-ci par-là. Vous pouvez prendre 15 minutes, plus 15, plus 20, plus 30, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, de manière très discrète, très sournoise, vous allez vous retrouver à la fin, ah punaise, j'ai 3 heures de retard. Alors que quand vous faites par bloc, globalement, c'est plus facile. Genre, vous vous dites, bon, ok, bah, tu as un jour et demi pour réviser, je sais pas moi, du 11, et tu fais en un jour et demi, et voilà, genre, t'as pas le choix, point final, et au moins c'est clair. Voilà, moi je vous conseille ça. Après voilà, hein, faire des QCM tous les jours, c'est une mesure logique. Bon, est-ce que par rapport à un peu les tips, si vous voulez, que je vous donne, est-ce que là, il y a des gens qui sont. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de dire, de critiquer un peu, hein, c'est ça. Dites-moi un peu un retour, s'il vous plaît, sur ça. Moi, j'ai Pas de commencé les retour. blocs, ça fait une semaine déjà. Parce que tu fais Espérance P12, c'est ça? Ouais. J'ai fait Ouais, les. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire les 6 derniers jours, j'ai fait Espérance P12, c'est ça. très bien. Bon, bah, c'est bien. Donc, tu fais quoi? Tu as fait le bloc de quoi, par exemple? Bah, en fait, je divisais les matières par deux. Ça veut dire j'ai fait morpho un jour et. Non, en fait, ça fait 4 jours que je fais ça. J'ai fait morpho. Non, mais j'ai pris du retard. Donc, j'ai fait 3 jours, 3 jours SP12, 2 jours SP11. J'ai fait morpho Ok. un jour, anatomie tête et cou en 2 jours, parce que c'est putain de long. Et Ouais, SP11 organogénèse d'une journée. Et anatomie tête et cou, là, anatomie bassin, je finis là. ok. Non, ça, c'est bien. Moi, je trouve ça cohérent, genre, parce que après, il faut que vous mettiez tout en commun dans votre tête. Donc, de faire, je trouve ça un peu débile, hein, sincèrement, hein. De faire ostéologie du crâne, après de faire les plantes, et après de faire 2 jours après ostéologie de la face. Je sais pas, genre, quand vous faites ostéologie du crâne et vous allez faire ostéologie de la face, il y a des trucs qui vont se ressembler. Quand vous allez faire gouttière carotidienne, il y a des trucs de l'anatomie des muscles ou tétécou, des muscles supra-hyoïdiens, infra-hyoïdiens, tout ça qui vont se ressembler. Donc, c'est comme si vous faisiez des rappels, quoi. Très bien. Bon, alors, en gros, là, c'est un exemple de planning qu'il a donné l'année dernière. Comme je vous ai dit, il va vous en redonner un. Bon, vous, ça commence officiellement, le 10 avril, mais bien sûr, ça commence depuis plus longtemps pour ceux qui font que Espérance P12. Donc là, par exemple, bon, je vais pas, franchement, il est assez long. Je vais pas vous le lire tout en détail parce que ça va être très très chiant, pas intéressant. Mais globalement, voilà, vous avez une petite idée. Chaque ligne, elle fait 2 heures. Donc, comme il est indiqué juste ici, chaque ligne compte pour 2 heures. Très bien. Et bon, bah, ici, voilà, par exemple, un peu de membrane plasmique, voilà, U8, U10. Bon, vous avez compris. Je vous laisserai le feuilleter, je pense, parce que c'est pas trop intéressant. Et voilà, très important, le dernier jour, ouais, de garder aussi, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais de garder quand même toujours son petit break. Donc, je sais pas, pour certaines personnes, ça peut être le vendredi soir, ça peut être le dimanche soir, quand vous voulez, quoi. On va garder quand même une petite pause, histoire un peu de se ressourcer. Et après, ça repart au boulot, quoi. Mais sinon, la veille, il faut se dire ça, hein. Il faut se dire que la veille, c'est fini, quoi. Donc, à partir de matin, vous avez fini. Vous allez être très stressé. Vous allez lire vos fiches un peu pour essayer de vous détendre ou de vous dire, voilà, de vous occuper l'esprit. Mais globalement, il faut se dire qu'à partir de là, tout est joué, hein.
Donc, les semaines de révision en Ça, soi. honnêtement, c'est pas mieux de rester dans le jus le dernier jour. Parce que Je. je me souviens que j'avais relâché la pression le dernier jour, genre pour me reposer et tout, et je sais pas, j'avais perdu un truc, tu vois. Quand tu dis tu as relâché la pression, c'est-à-dire tu t'arrêtes à quelle heure? Ça veut dire que le dernier jour, je me suis arrêté à 13h. De 13h jusqu'à la fin, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Non, 13 heures, non, je te dirais non. Une Jusqu'à quelle heure après-midi, il tu faut la arrêter? prends, hein. Bah, là, regarde, on vous dit à peu près à partir de 20 heures. C'est-à-dire que globalement, tu travailles et dès que tu vas manger le soir, 19h30, 20h, 20h30, ça y est, tu t'arrêtes, genre. Tu D'accord, manges, tu d'accord. prends une douche. Euh, Là, je vais vous dire des trucs de grand-père, hein, mais franchement, sur ça, faites pas les cons. Mais faites-vous votre petit TikTok, Instagram, je sais pas quoi, là, d'une demi-heure pour vous faire kiffer, avoir de la dopamine. Mais globalement, déjà que pour dormir, ça va être compliqué. Enfin, ça dépend lesquels, hein, mais ça va être compliqué. Si vous commencez à vous mettre de la lumière bleue, vous êtes foutu. Donc, en vrai, en soi, arrêtez les écrans la veille, mettez 300 réveils. Voilà, allez-y la veille, préparez votre sac, le classique, hein. Et essayez de dormir le plus possible. Vous allez vous tourner dans le lit, ça va être, vous allez mettre 2 heures à dormir, peut-être pas, hein, peut-être une demi-heure. Moi, je sais que le S1, j'avais mis 300 heures. Le S2, j'ai dormi comme un bébé, quoi. J'étais tranquille. Et c'est important, mangez pas gras. Si jamais, je sais pas, vous êtes stressé, vous allez avoir mal au ventre. Voilà. Bon, la classique, quoi. Mais en gros, tu t'arrêtes à 20h. Tu t'arrêtes à 20h. Et après, à partir de 20h, tu te dis que tu fais rien de chiant, alors. Tu fais pas un truc fatigant. La veille d'un grand chelem, t'as pas Nadal qui va taper des balles à 23h. Genre, c'est impossible, c'est illogique, genre. Ça y est, frère. Ouais, j'ai compris. T'as travaillé ton semestre tout entier. T'as fait tes semaines de révision. T'as gratté toutes tes places. Tu t'es solidifié. T'es prêt pour aller à la guerre. C'est fini, mon ref, hein. Le lendemain, c'est déjà écrit, hein, Ah non, mais si tu d'accord, vas réussir ou pas. mais je pensais pas que tu parlais de 20h. Je pensais que pour toi, l'après-midi, on se prenait l'après-midi, quoi. Non, 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 non. Moi, Non, non. j'ai fait ça au premier quad, j'ai eu l'impression d'avoir relâché le truc, quoi. Bon, peut-être que ça t'a fait un truc. Pour pas que non plus tu culpabilises trop, je pense pas que ça a dû vraiment ça peut pas te saquer à ce moment-là. Genre. Peut-être que Non, non, ça a dû. ça a pas eu une grosse incidence, tu vois, mais c'est juste, voilà, une petite impression, quoi. Non, c'est possible que ça t'a un peu sorti du bain. C'est possible. Mais là, c'est plus dans le sens qu'on vous dit arrêtez d'inventaire, c'est plus dans le sens que vous Oui, êtes non, prêt quoi, pour demain. 20h, oui, 20h, oui. Voilà. Bon, là, je vous ai un peu mis aussi le screen des épreuves. Euh, voilà, vous commencez par 1 et 8. Vous commencez l'après-midi, hein. C'est quand même franchement très détente. Vous pouvez bien dormir, manger très léger, vraiment très léger, c'est-à-dire sucre lent, etc. Les fameuses compotes, vous prenez, les barres de céréales, etc. Mais U8, UE9 pour la matinée, donc ça va être complicado quand même. Ensuite, un petit UE10. Donc là, déjà, vous avez fait les deux grosses matières, vous êtes foutu. Ensuite, UE11, tac, tac. Bon, je vous laisserai un peu prendre connaissance. Mais, mais voilà, 4 mai, hop, hop, hop. On écoute. Bon, est-ce que vous avez compris un peu en fait, ce que je voulais surtout vous transmettre, vous éclairer dessus, c'est quoi la méthodologie que vous devez avoir, c'est quoi les warnings que vous devez savoir quand vous faites votre révision. Si vraiment les choses où j'appuierai moi personnellement, c'est c'est dans un premier temps, entre chaque tour, je trouve que c'est très important de se tester, de se faire un mini concours blanc, de se faire un mini examen. Genre. Je trouve que voilà, si vous n'aimez pas trop le concept, à la rigueur, faites juste des annales. Prenez juste la matinée, vous faites toutes les annales de partout. Parce que ça se trouve, voilà, le cours que vous avez vu il y a 8 jours, est-ce que je m'en rappelle, genre, est-ce que je suis chaud, genre? Parce que oui, le cours que j'ai, si vous faites un bloc d'anatomie qu'après vous allez vous faire une annale, ah, d'accord, mais t'es chaud parce que voilà. Donc après, vous pouvez aussi mélanger, genre, vous pouvez faire anatomie, truc, et que 5 jours plus tard, vous allez faire une annale de morpho. Et quand vous faites l'annale, après, bah, c'est matière par matière, quoi. Donc je pense pour moi, c'est assez important parce que tu fais ton tour. Comme je vous ai dit, le piège classique, c'est ah, ben, je vais dire ce que j'ai flotté. Ah là, je m'en rappelle, c'est important. Tac, tac, tac. Mais ça, je le connais déjà. Alors ça, est-ce que tu t'en rappelles? C'est bon. Mais il y a toujours des petits trucs, des tournures de phrases que vous avez bien compris, des orientations, des trucs, etc., que ça va passer, genre. Donc c'est un peu dommage, je trouve, que si vous faites une semaine de révision juste pour entretenir ce que vous connaissez, alors que
l'important, si vous voulez vraiment gratter, faire le morphal, le rat, tout ce que vous voulez, c'est de gratter la moindre truc, genre, jusqu'au dernier moment, vous, je sais pas, vous changez la tournure des phrases, etc. C'est important. Donc, c'est pour ça que de faire un espèce de mini CCB entre chaque truc, c'est plutôt pas mal. Très important aussi la bouée de sauvetage. Comme tu l'as dit, par exemple, Lior, t'as bien vu que tu as commencé, tu t'es dit, ouais, je vais faire en 2 jours ou un truc comme ça, et tu as pris un peu de retard. Donc là, tu t'en fous parce que tu as encore un laps de temps. Mais si tu arrives ça le jour du concours, bah, c'est fini, quoi. Tu peux pas réviser le lendemain. Et si tu bacs, ça va te frustrer, tu vas pas être bien, tu vas te sentir mal, c'est très mauvais. Donc, si, comme je le dis, si vraiment vous êtes très chaud, mettez-vous le un jour. Si vous n'avez aucun retard, bah, dans tous les cas, vous dites, bah, je fais tous les QCM possibles et inimaginables, je bouffe tous les QCM. Si vous n'êtes pas très chaud, voilà, vous prenez votre matinée pour être rattrapé et l'après-midi, vous faites des QCM. Euh, voilà quoi, hein. Tous les QCM tous les jours, les petits blocs, etc. J'espère que ça vous a apporté quelque chose quand même. Merci. Dis-moi Mais juste encore un truc, je t'embête un peu. dis-moi, je t'écoute. Vas-y, vas-y. Les annales objectifs pass, c'est un peu n'importe quoi, non? Moi, je t'avoue, j'avais des annales corrigées, euh, genre pas d'objectif pas, j'avais pris autre chose, genre. J'avais chopé des annales des autres prépas ou genre. Et il y avait Euh, des nombres de questions cohérents parce que nous, on trouve des nombres de questions. Par exemple, en UE9, il y a des 40 questions avec 10 ED. ouais. Une question de D, tu as des UE10 avec 9 questions, c'est ridicule. UE11, Les, UE12, ça change tous les trucs. Bref, c'est. les annales, normalement, on vous les donne corrigées ou pas? On vous les donne normalement, il me semble, corrigées. Quand? À Qui- master, normalement, on vous donne les annales, hein, les séances d'annales corrigées. Mais qui nous donne les annales? Il y a comment dire, en PDF, normalement, même il y a plein de fois des séances de correction d'annales, etc. Les profs T'as font la ça? correction. Non, je te parle ici à master. Ah, master, oui, oui, il y en a Et qui donnent Dan, la il nous correction. les donne. Ouais, voilà, ça que je veux dire. Normalement, Oui, enfin, si je me trompe pas, oui, oui, on je a, me on, rappelle, non. on a ça, master prépa. Toi, tu faisais les annales ban? Moi, je t'ai dit, je faisais en sorte de juste avoir. Je faisais toutes les annales et je voulais avoir une correction. Donc, je prenais la correction de Dan. Après, s'il n'y avait pas la correction de Dan, après, si des fois, je voulais juste comparer un peu d'autres, choper d'autres corrections. Après, normalement, la correction que Dan il vous donne, elle fait le taf, quoi. C'est juste que des fois, juste si tu as c'est un petit détail, genre, c'est vraiment un petit truc, genre. Si tu as envie et que tu peux avoir un autre point de vue, c'est sympa, genre au moins tu as une autre perspective. Peut-être que je sais pas, ils vont expliquer différemment, que tu sais pas, genre c'est intéressant, mais franchement, tant que tu fais ton analyse, t'es bon, et que quand tu sais pas pourquoi, tu as la réponse, ça suffit largement, genre. C'est tout. Ok, j'ai capté. T'as compris ou pas? Ouais. Bon, voilà quoi. Donc mais les amis, s'il vous plaît, j'en supplie, parce que pour moi, vraiment, je suis désolé, hein, mais même des fois, sur le moment, ça me semble une évidence, c'est pas possible, mais les annales, il faut les torcher. Les annales, c'est par cœur. Si vous me dites que vous avez fait une fois juste les annales, vous avez fait 2021, 22 ou 2020 et basta, vous êtes des fous furieux. Genre, j'ai envie, je suis désolé, mais je vous rentre dedans. Mais vous vous rendez pas compte. Les annales, globalement, vous regardez, c'est très souvent la même chose. Il y a un bon 60%, c'est la même chose. Donc là, on vous dit simplement, connais tes annales et tu as 60% des points du concours. Et excusez-moi, mais il faut les prendre sans hésitation, genre. Donc quand des fois, j'étais là en premier quad, je vous disais, les annales, il faut les torcher. Je sais pas, moi, je les avais fait 2, 3, 4 fois, alors je les connaissais par cœur. Parce que c'est des points gratuits, je les prends, genre. Et quand des fois, je me disais, j'entendais des gens, ils étaient en pleine période de révision, ils commençaient à peine les annales, c'est pas trop tard, mais voilà quoi. C'est-à-dire que pendant les périodes de révision, les annales, il faut les torcher, il faut au moins les faire 2 fois, hein. Donc pour moi, ça semble évident. Mais je sais que pour certaines personnes, peut-être, il n'y a pas encore eu ce déclic. Donc pour ça, je vous remets un peu un pied d'appui dessus. Voilà, hein. Bon, écoutez, j'espère que c'était pas trop chiant, que ça vous a quand même appris des choses. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas envie de m'embêter avec vos questions, si vous n'avez pas enfin, de
des petits trucs par-ci par-là, ou de questionnements, ou même sur certaines matières, comment réviser, etc. Ou, enfin, n'importe quoi, quoi. Vous n'avez pas grand-chose, je ne veux pas vous prendre votre temps, vous déranger un peu plus. Donc, je vous libère. Dites-moi. Pour moi, c'est bon. Merci beaucoup, Sam. Pas de problème. J'espère que ça t'aura quand Merci. même servi. Merci. À plus. Bon, Merci. allez les amis, hein, bon courage, sincèrement, vraiment bon courage. Vous êtes vraiment à la fin. Vous allez commencer à stresser. C'est très normal. Le, voilà, si j'ai pas l'occasion de vous reparler, le jour du concours, c'est très important. Dites-vous que il y a de grandes chances. Moi, je suis comme ça comme personne. Je me disais, écoute, tu es très stressé. On espère que tu vas pas, je sais pas moi, tu vas pas avoir mal au ventre, tu vas pas avoir mal à la tête, tu vas pas être en tachycardie. Mais je me dis, ok, dans le cas où c'est probable que tu sois comme ça, tu vas trouver des moyens de contrer ça. Donc, par exemple, moi, voilà, je raconte ma vie, mais c'est vrai que j'avais un peu mal au ventre. Tu vois, genre, j'avais l'estomac noué, genre très serré. C'était chiant, genre, je suis stressé de une tonne. Donc, du coup, je savais que si je commençais à manger un repas un peu, genre, même si c'était un peu, pas nécessairement très lourd, mais un petit truc, j'allais, je sais pas, j'allais avoir mal au ventre, j'étais pas bien. Donc, je mangeais très léger. J'allais manger, genre, à peine une petite salade, un tout petit peu de pâtes. Et pour tenir tout au long de la journée pour avoir les glucides, je me cassais en deux de compotes et de barres de céréales pour avoir, tu vois, les bons glucides. Mais c'est ça. Donc pourquoi je vous dis ça? Si par exemple, je sais pas, j'avais une tachycardie de ouf, genre, mon cœur il battait une tonne. Je prenais une grosse bouteille d'eau froide que j'avais prévue, je buvais de l'eau pour me calmer, tu vois. Tu prends, je sais pas, tu te fous des écouteurs, de la musique pour. Si t'aimes pas voir les gens, ça va te stresser, de voir tout le monde un peu. T'en peux plus, genre. Prends-toi tes écouteurs, ferme les yeux, tu te mets dans ta bulle, tu respires tranquillement, tu te calmes. Et dès que tu commences, de toute façon, c'est une claque dans la tête, tu regardes la feuille et tu rentres en immersion dans le sujet, là. C'est des trucs, voilà. La seule chose que je vous dis, c'est ça. C'est si vous savez que il y a sur certains trucs, vous pouvez être stressé, essayez de trouver, de réfléchir au préalable à des petits trucs qui pourraient potentiellement vous aider, ou genre en gros des plans de secours, comment je fais là? C'est-à-dire, je sais pas, le mec il est allergique, il fait des crises d'allergie, il a toujours son petit Aérus, son petit médicament là qui calme, on sait jamais au cas où, genre. Donc je vous conseillerais de faire ça. Voilà quoi. Après, c'est la fin, hein. Touche à la fin, vous pouvez être fiers de vous. Et, et voilà, hein. Bon, écoutez, si c'est bon, moi je vous libère, hein. Allez-y, hein. Vous pouvez partir, hein, je ne vous retiens pas. Merci beaucoup. Salut. Allez, ciao, ciao.